Très souvent, nous n'estimons pas la bénédiction que nos parents font pour nous. Et ma maman disait comme ça que la bénédiction s'achète. C'est quelque chose qui s'arrache par des efforts. C'est quelque chose qui s'achète avec de l'argent si vous voulez. C'est quelque chose qui s'achète avec de l'effort. Et nous ne pouvons pas imaginer ce que cette bénédiction peut être ou nous apporter dans notre vie quotidienne. Moi, j'en sais un peu parce que j'ai vu ce que les bénédictions de mes parents m'ont apporté dans des situations très compliquées, dans des situations où je n'aurais pas imaginé que j'aurais pu sortir la tête haute, que j'aurais pu garder toute ma dignité, parce qu'il fut des moments où ma dignité fut bafouée. Et je vous assure que grâce à la bénédiction de ma maman, grâce à la bénédiction de mes parents, j'ai pu relever la tête très haute. Très haute. Et l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui est en rapport avec cela. Alors, raconte-moi une histoire, c'est maintenant. Bien, j'avais été convoquée pour prendre part à un atelier. Et je me suis rendue sur les lieux pour participer à cet atelier. Alors, arrivé là-bas, il s'est avéré qu'il y avait une autre école qui avait plus droit et que moi, mon école n'en avait pas droit. C'est-à-dire que je devais me retirer. Et vu l'importance de cette formation, vu tous les rudiments qu'on allait mettre à disposition au cours de cette formation, j'ai décidé de rester et de prendre part à la formation. Alors, ma collègue qui était également avec moi, moi j'ai voulu qu'elle puisse rester également pour que nous participions à deux. Et nous étions en salle de classe quand notre inspecteur est rentré dans la classe. Je ne sais pas, on dirait qu'il notre collègue de l'autre école lui a dit que nous étions dans la salle et qu'on n'était pas conviés. Qu'on n'était pas conviés à cette formation, que nous sommes venus fausser les calculs des organisateurs. Et donc le monsieur, sans chercher à comprendre quoi que ce soit, parce que il avait des griefs contre moi, il est venu subitement dans la salle. Il est rentré et toi, allez dehors. Vous n'êtes pas conviés à cette formation. Vous venez fausser les calculs des gens. Dehors. Imaginez toute l'humiliation avec ce beau monde qui était dans la classe. Imaginez. Mais j'ai pris mon sac et l'autre également m'a suivi. Nous sommes sortis. J'ai pris ma moto et je me rendais à la maison prendre mes bagages et puis rejoindre mon poste. Et j'arrive au niveau de la grande mosquée. Pour ceux qui connaissent Korogo, la grande mosquée de Korogo, j'arrive au niveau de la grande mosquée de Korogo. J'ai vu un photographe qui avait mes photos et je me suis arrêtée. Je discutais avec lui et je vois mon téléphone sonner. Je prends, je vois que c'est l'inspecteur. Et en voulant décrocher, l'appel a été renvoyé. Donc, après quelques instants, il a relancé l'appel et j'ai décroché. Il dit, ah, tu es où?
Je dis, monsieur, je suis en train de rejoindre le boss. Il dit, non, 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 non. Il faut revenir, reviens au lieu de la formation. Il faut que tu reviennes absolument. Reviens tout de suite. Et l'autre, je dis, je ne sais pas. Quand nous sommes sortis, chacune a pris sa route. Moi, je ne sais pas. Donc, il a raccroché et moi, puisque je n'étais pas encore arrivée à la maison, donc j'ai fait marche arrière et je suis retournée au lieu de la formation. Et quand je suis arrivée, je l'ai trouvé avec il y avait cette dame qui s'occupe de l'édition des ouvrages. On l'appelait Madame Siloué, je ne sais pas si on l'a changé maintenant, Madame Siloué, Fatmata. Je l'ai vu arrêter avec Madame Siloué, Fatmata. Donc quand je suis arrivée à son niveau, il m'a embrassé et m'a dit à l'oreille, merci d'être revenu. Je dis, pas de quoi, pas de quoi. Et je suis rentrée dans la salle pour aller suivre de nouveau ma formation. L'humiliation qu'il avait voulu me faire subir grâce à la bénédiction de ma maman. Parce que quand il a posé cet acte-là, j'ai levé mes yeux vers Dieu et je lui ai dit, sauf si je n'ai pas fait pour ma mère. Sauf si je n'ai pas fait pour ma mère. Et j'ai même coulé des larmes. J'ai dit, sauf si je n'ai pas fait pour ma mère, ce monsieur va m'humilier et ça va rester ainsi. Mais si, moi, Fatine, j'ai fait pour ma mère, je ne resterai pas dans cette humiliation. Je rehausserai ma tête. Je serai lavé de cette humiliation. Et il fut ainsi. Je suis revenue dans la salle et les gens me regardaient. Je suis allée prendre de nouveau place dans mon siège. Et c'est après que les autres m'ont dit que c'est la dame Fatmata, parce qu'elle m'avait vue dans la salle et elle m'avait remarqué. Et quand elle m'a plus vue dans la salle, elle a demandé mais où elle est. Et les gens lui ont dit que son inspecteur l'a mise dehors. Et c'est ainsi qu'elle a dit à l'inspecteur, il faut la ramener. Et je suis revenue, la tête haute dans la salle. Donc, l'apport de la bénédiction de nos parents est très, 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 très important dans cette vie de méchants, dans cette vie où les gens sont sans état d'âme, dans cette vie où les gens sont égoïstes, dans cette vie où les gens sont hypocrites. C'est très important d'avoir cette arme avec soi. Et moi, j'ai cette arme avec moi. C'est pourquoi d'ailleurs je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Parce que je sais sur quoi je compte. Je sais sur quoi je compte. Donc c'est très important pour cette jeunesse. Faites attention. Faites très attention. Ce monde que vous voyez, ce n'est que la partie visible d'un iceberg. Recherchez un bouclier, recherchez de la protection, recherchez la protection de Dieu, recherchez la bénédiction de vos parents. Eh bien, voilà ce que j'avais à vous partager. Donc, raconte-moi une histoire. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. On se retrouve une autre fois dans Raconte-moi une histoire.